Salut à tous, chose promise, chose due, et en ce début d'année débute un nouveau concept sur la chaîne. On va parler de trucs que j'ai vus ou entendus dans les médias et on va voir si c'est bien vrai de vrai ou si c'est du n'importe quoi et tout ça en moins de 5 minutes. Bienvenue dans Fantine Flash. Alors, ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux en ce moment et même dans les médias traditionnels, c'est les cures détox. Et oui, pendant les fêtes, on a mangé beaucoup, on a mangé gras, on a bu de l'alcool et on n'a pas fait un pet de sport parce qu'il faisait beaucoup trop froid et qu'on avait la flemme. Bref, on n'a pas fait du bien à notre corps. Et pour contrer les effets négatifs de toute cette débauche bien méritée, nombreux sont ceux qui clament haut et fort qu'il faut faire une détox, une cure de certains légumes crus, de jus, de tisanes, d'herbes essentielles, de plantes. On retrouve aussi le charbon activé et beaucoup conseillent même de jeûner sous différentes modalités. Bref, il faut nettoyer l'organisme par tous les moyens possibles. Mais le nettoyer de quoi, au juste ? Eh bien, c'est là qu'est le problème. Les naturopathes et les hygiénistes vous diront qu'il faut se débarrasser des toxines. Mais c'est quoi ces toxines ? La définition d'une toxine, c'est un poison d'origine biologique élaboré par un organe, un animal ou une plante, ou encore une substance nocive accumulée dans l'organisme humain par l'alimentation et la pollution. Donc ce sont des substances qu'on peut identifier, des molécules. Mais que se passe-t-il quand on demande justement à un naturopathe de quelle toxine il parle ? Alors j'ai essayé pour vous, ça donne pas grand-chose généralement. Ils éludent la question, ils passent à autre chose, bref, rien de très concluant. Et pourtant, il existe bien des toxines dans le corps qui doivent être éliminées, et on les connaît très bien. C'est le cas de l'urée par exemple, qui est produite par tous les muscles en fonctionnement et qui est éliminée par les reins dans les urines. Il y a aussi l'alcool que notre foie métabolise pour l'éliminer dans la bile puis dans les selles. Les reins et le foie sont deux organes très compétents pour filtrer le sang et éliminer les déchets et les toxines qui y circulent. Alors pourquoi ne pourrait-il pas filtrer les toxines en question accumulées au cours des fêtes ? Si on réfléchit un peu, quelles molécules potentiellement indésirables pourrait-on accumuler en fin d'année ? De l'alcool ? Des graisses saturées ? Des sucres rapides ? Difficile de trouver autre chose. Donc la cure détox servirait à se débarrasser de ce surplus de nourriture riche et d'alcool en fait. Mais ça pose un problème. Déjà, l'alcool, c'est éliminé par le foie en quelques heures. Il suffit de faire un test d'alcoolémie sanguin pour le savoir. Alors, les défenseurs de la détox vous diront que ça s'accumule dans les organes. On se retrouve à accumuler beaucoup de toxines dans notre corps. Non. Mais ils ne l'ont jamais prouvé. Et pour les graisses et le sucre, il n'y a pas que pendant les fêtes qu'on en accumule. Quand on se fait une énorme raclette avec bonus vin blanc, on charge pas mal les cellules graisseuses aussi, et c'est pas plus des toxines en décembre qu'en février. Donc la cure détox et le jeûne après les fêtes, vrai ou fake ? Fake. Si vous voulez éliminer tout ce que vous avez ingurgité au réveillon, marchez, faites du sport, mangez léger en écoutant votre faim, évitez les grignotages et participez au Dry January. Hippocrate et moi, on le fait et on vous soutiendra. Pas une goutte d'alcool en janvier. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Flash. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.